Bonjour, nous voici réunis à nouveau pour ce 40e jour de confinement. Donc pour cette petite vidéo, déjà 40 jours que nous sommes en situation de confinement sur notre territoire et sur tout le territoire national. Merci d'être fidèles, puisque je reçois beaucoup de messages d'encouragement. Ça fait plaisir à toute mon équipe. Mais je crois que ce lien aujourd'hui est absolument nécessaire compte tenu des circonstances très particulières que nous vivons avec cette crise du coronavirus. Sur le point sanitaire, malheureusement, nous avons à regretter un décès supplémentaire. Donc nous sommes passés de 3 décès à 4 décès. Il y avait une personne relativement jeune, moins de 60 ans. Donc je voudrais adresser mes plus sincères condoléances à toute sa famille et à ses amis. La maladie continue, la maladie tue, il ne faut pas l'oublier, même si nous voyons que nos chiffres aujourd'hui en termes de réanimation, en termes de nombre d'hospitalisés diminuent, il faut rester vigilant, respecter les mesures de confinement, d'éloignement, port de masque, hygiène. N'oublions pas que ce sont ces 4 mesures préventives qui aujourd'hui sont les plus efficaces dans la lutte contre la maladie et qui évitent de véhiculer et de laisser vivre ce terrible virus. Sur les EHPAD, toujours la même nouvelle, nous n'avons pas de résidents testés positifs dans nos EHPAD. C'est aussi un point important, j'insiste toujours dessus, parce que ça a des conséquences, bien sûr, pour les résidents des EHPAD, pour les personnels soignants, mais aussi pour toutes les familles. Hier, comme je vous l'ai annoncé, la ville d'Aurillac va fournir des masques à tous les habitants. Et on a eu un certain nombre de questions qui sont revenues fréquemment sur ce sujet. Donc je souhaite revenir sur ces problématiques pour apporter des réponses bien claires à ces éléments qui interrogent beaucoup les habitants. La première question, c'est est-ce que le masque est bien gratuit pour les habitants? Je dis oui, pour les habitants d'Aurillac, le masque est gratuit, c'est un choix politique qui a été fait par la collectivité. Soyez vigilants, si des gens se targuant d'être de la ville d'Aurillac vous proposent des masques payants, c'est pas normal, c'est bien gratuit. Deuxième question, faut-il être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir en bénéficier? La méthode la plus efficace et la plus rationnelle, mais aussi la plus lourde à mettre en œuvre, c'est celle que nous avons retenue, c'est-à-dire la distribution systématique en porte-à-porte. Si on est absent, je l'ai dit hier, je le redis, on laissera un petit carton avec un numéro de téléphone, et avec ce numéro et ce petit carton, on vous donnera la procédure à suivre pour recevoir votre masque. Une autre question qui est revenue fréquemment, pourquoi ne pas laisser les masques dans les boîtes à lettres? La difficulté, c'est que les boîtes à lettres, elles ne nous disent pas combien il y a d'adultes dans les appartements. C'est la première chose. Deuxième chose, il y a des appartements qui sont inoccupés. Les boîtes aux lettres ne nous disent pas si c'est occupé ou inoccupé. Et puis, il y a un troisième élément, c'est que on voit des réactions parfois étranges sur les masques, y compris des malveillances. Donc des boîtes aux lettres pour être fracturées, pour récupérer les masques et éventuellement les revendre ou les utiliser. Donc je crois que la meilleure solution, les agents municipaux volontaires pour cette distribution vont venir chez vous, ils auront des chasubles, des casquettes Ville d'Aurillac, ils se présenteront de façon fort courtoise et ce sera l'occasion de leur adresser un petit mot et de les remercier parce que c'est un choix qu'ils ont fait et qui honore le service public de faire cette distribution. Une autre question importante qui est posée, pour quelles raisons ces masques sont-ils réservés aux adultes? Alors, c'est un choix difficile, nous nous sommes calés sur la décision telle qu'elle a été préconisée par le ministre de la Santé, expliquant qu'aujourd'hui les masques sur les enfants supportaient très mal les masques, et on n'était pas certain, le comité scientifique avait dit qu'on n'était pas certain que ce soit d'une parfaite efficacité pour les enfants, que les règles d'éloignement et hygiène étaient beaucoup plus efficaces qu'aujourd'hui des masques qui seraient par nature à adapter en fonction de l'âge de l'enfant, donc une première problématique. Deuxième problématique, des enfants qui ne supporteraient pas nécessairement le masque. Et troisième problématique, une efficacité toute relative, sachant que les enfants sont très peu sujets à la maladie, par contre ils peuvent être porteurs, d'où l'importance de respecter les règles d'éloignement, mais bon, c'est la proposition telle qu'elle a été présentée par le ministre Véran. On a vu des positions ministérielles évoluer dans le cadre de cette crise, donc nous on s'est calé sur la position actuelle du gouvernement. Sur l'entretien du masque, un certain nombre de questions ont été posées. Donc aujourd'hui c'est un masque lavable, l'entreprise Abeille, entreprise aurillacoise qui fabrique ces masques,
les a fait certifier pour 10 lavages, hein, mais on est en cours de certification pour 50 voire 60 lavages. Donc dès que ces mêmes masques qui sont aujourd'hui distribués auront la certification 50 ou 60 lavages, on vous en informera, puisqu'il semblerait que ça ne pose pas de problème technique majeur. D'autres questions ont été posées pour savoir qu'allaient faire les autres maires des communes en se disant pourquoi tel maire ne le fait pas. Alors je pense que ce que je veux dire en préambule, c'est que la ville d'Aurillac, c'est quand même une commune particulière, puisqu'il y a 28 000 habitants, donc probablement 20-22 000 masques qui vont devoir être distribués. La difficulté sur Aurillac, c'est une difficulté logistique. Nous savons que le département et la région vont aussi offrir un masque. Ils ont demandé aux communes de faire cette distribution. Et je pense que les maires des autres communes vont peut-être faire le choix d'en acquérir aussi pour leur commune et les distribuer, tout à fait possible, mais ils peuvent aussi se reporter sur les masques du département et de la région, puisque le président de la région et le président du conseil départemental se sont engagés à fournir gratuitement aux adultes du territoire un masque. La difficulté pour Aurillac, c'est que quand on est 20 000 ou 22 000 personnes concernées, pour la distribution des masques du département et de la région, on ne peut pas se regrouper sur un lieu unique ou sur les bureaux de vote si on n'a pas déjà des protections et donc un masque déjà disponible. Donc le choix de la mairie de distribuer ce premier masque, c'est pour permettre ultérieurement de faire peut-être des distributions un peu plus groupées et plus simples pour les masques qui seront amenés à être offerts par le département ou la région. Donc c'est bien une complémentarité particulière sur la ville d'Aurillac parce que difficulté logistique à fournir au même moment 20 ou 22 000 masques ou 24 000, je ne sais pas combien ça fera au final. D'autres questions m'ont été posées aussi de savoir pourquoi 20 000 masques. Alors pour l'instant nous avons passé une commande de 20 000 masques auprès de la société Abeille. J'ai aucune inquiétude, s'il en faut plus, on en fournira plus. Si on sait 22 000 adultes ou 24 000 adultes, on fournira. Mais ça veut dire que nos chiffres INSEE ne sont pas si justes que ça pour le nombre de population sur Aurillac. Donc, pas d'inquiétude sur le nombre, pas d'inquiétude sur la distribution. J'ai vu aussi des questions sur j'habite à telle partie de la ville, un peu excentrée, avec très peu d'habitants, est-ce qu'on sera distribué? Oui, et si vous ne l'êtes pas, il y a un numéro. Hein, il y a le numéro de cadre de vie qui pourra très bien prendre vos appels et vérifier les personnes qui n'ont pas été distribuées, pourquoi elles n'ont pas été distribuées. Donc n'ayez pas d'inquiétude, pas de stress, et notre objectif c'est d'avoir assuré une distribution complète sur la ville d'Aurillac avant le 11 mai, donc j'espère dans la semaine du 4 au 11 mai. Voilà, donc un objectif, une ambition et surtout encore des remerciements très forts au personnel municipal qui s'est porté volontaire pour cette distribution. Point suivant, aujourd'hui c'était jour de marché à Aurillac, donc un marché encore sous la forme d'un drive avec passage de commande. Je pense que c'est la dernière fois, je l'ai annoncé hier, nous allons pouvoir réouvrir samedi prochain le marché. Alors avec des règles bien sûr d'éloignement, avec des règles de sécurité qui seront évidentes et que je repréciserai jeudi prochain avec les modalités de fonctionnement. Il y aura les étals et les modalités vont être revues tout en respectant bien sûr les règles barrières qu'on connaît, donc d'éloignement, de nombre limité à l'intérieur du site. Mais une deuxième bonne nouvelle et troisième je pourrais dire, c'est que le marché de Marmier va lui aussi être réouvert jeudi et le marché de la Maison Neuve va être réouvert vendredi. Donc jeudi, marché de Marmier, vendredi, marché de la Maison Neuve et samedi, marché d'Aurillac classique de l'Hôtel de Ville. Donc là aussi une bonne nouvelle. Aujourd'hui, pour le marché, nous avons eu 1369 commandes, donc ça veut dire que les clients sont fidèles et conservent les liens étroits avec les producteurs et les commerçants du marché couvert. Donc 1369 commandes, c'est quand même 159 de plus que la semaine dernière. Nous avions 36 exposants présents et nous avons fait 29 livraisons à domicile, donc 10 livraisons supplémentaires. Ça veut dire que ça correspond à un besoin de personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Cette crise nous aura peut-être amené à travailler un peu différemment avec le marché, mais je pense que nous allons retrouver le marché dont les Aurillacoises et les Aurillacois sont très fiers et qui fait un des points phares d'attractivité de notre ville. Oui, bonjour, Sébastien Bouissou, président de l'association des commerçants du marché couvert d'Aurillac. Donc effectivement, le marché couvert va réouvrir ses portes le samedi 2 mai. Donc comment cela va se passer? À l'entrée, on va mettre en place toujours, grâce à la mairie,
un filtrage. Il y aura à peu près 80-100 personnes à l'intérieur du marché. Et bien sûr, nous vous demanderons de respecter toujours les consignes de sécurité d'1 mètre, 1,50 m, avec des marquages au sol qui vous aideront à réaliser celle-là. Et nous vous attendons nombreux pour revivre de belles émotions culinaires et se retrouver au marché. Merci. Et pour finir, je vais vous présenter une vidéo concernant l'école d'équitation, une association présente sur notre territoire qui continue à vivre malgré l'absence de cavaliers. Puis maintenant, je vais vous dire de passer un bon samedi et je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, demain, dimanche, pour la 41e journée de confinement. Merci. Oui, bonjour à tous, et j'en profite aussi pour donner un petit bonjour à tous nos adhérents qui nous manquent beaucoup. Donc effectivement, depuis le 15 mars, nous sommes fermés au public, donc nous avons perdu 90% de notre activité, comme tous les centres équestres. Alors nos 8 salariés ont été mis en activité partielle, mais ils ont un nombre d'heures relativement conséquent pour se relayer toute la semaine et assurer l'entretien et le bien-être de tous nos chevaux de propriétaires et nos chevaux de club. Alors les chevaux de propriétaires restent en boxe, ils sont en boxe la nuit et la journée ils sont alternativement mis au paddock, comme vous voyez derrière moi, ils sont également mis au marcheur et ils sont travaillés par les enseignants, montés ou longés. Pour les chevaux de club, la météo a été très favorable, on a pu donc les mettre sur pas mal d'herbages, donc on a quelques herbages sur le site. Et on a pu bénéficier de quelques herbages que la mairie et la cabane nous ont mis à disposition autour du club. Et puis vous voyez derrière moi, on a la chance que le conseil départemental nous ait doté de très belles structures. Donc on a beaucoup de paddocks individuels. Donc voilà, les soins et le bien-être de tous nos chevaux et poneys sont assurés sans problème.